Bonjour les amis. Alors 2026, vous pensez que c'est juste demain une simple continuation d'aujourd'hui? Détrompez-vous. Ce qui nous attend n'est pas une petite mise à jour, mais un véritable saut quantique. Un bond en avant pour l'humanité, porté par des technologies qui, enfin, arrivent à maturité. Non, non, ce n'est pas la science-fiction. C'est le résultat d'une convergence de plusieurs révolutions qui bouillonnent depuis des années et qui vont enfin éclater au grand jour pour impacter très concrètement notre quotidien. Pour bien comprendre ce grand bouleversement, on va explorer ça ensemble à travers 4 piliers, 4 axes majeurs. D'abord, on verra comment l'IA va devenir un véritable copilote personnel. Ensuite, comment le quantique va enfin sortir des labos pour résoudre des problèmes bien réels. Puis, on explorera la fusion de nos mondes physiques et numériques. Et enfin, on verra pourquoi tout ça devra se faire de manière bien plus responsable. Allez, on attaque direct avec le premier pilier. L'intelligence artificielle, telle qu'on la connaît, est sur le point de changer radicalement. Son grand déménagement, c'est du cloud directement dans nos poches. Ce qui est montré ici, c'est un changement fondamental. Aujourd'hui, notre IA, elle vit dans le cloud, sur des serveurs distants, et elle a besoin d'Internet pour fonctionner. Demain, en 2026, elle sera locale, intégrée directement à nos appareils. Les avantages sont énormes. Une confidentialité totale, puisque nos données ne quittent plus notre téléphone, une personnalisation extrême, car l'IA nous connaîtra parfaitement, et bien sûr, ça marchera tout le temps, même sans réseau. Et pour les entreprises, ça donne quoi? Ça donne ce qu'on appelle l'Agentic AI. Oubliez les simples chatbots. Là, on parle d'agents autonomes, de vrais managers virtuels, capables de piloter des projets complexes du début à la fin. Imaginez une IA qui gère une chaîne logistique entière, de la commande des matières premières à la livraison finale, sans que personne n'intervienne. C'est juste une révolution pour la productivité. Et cette IA ne va plus se contenter de lire du texte, non. Elle devient multimodale. C'est un grand mot pour dire qu'elle va tout comprendre en même temps. La voix, les images, les vidéos. C'est comme parler à quelqu'un qui ne se contente pas d'entendre les mots, mais qui analyse aussi le ton, l'expression du visage, pour saisir absolument toutes les nuances de la conversation. Et le plus fou, c'est sans doute ça, l'IA va maîtriser l'émotion. Elle va apprendre à décoder les intentions cachées derrière nos mots. Et la synthèse vocale, eh bien, elle deviendra si réaliste, avec des intonations si naturelles, qu'il sera impossible de la distinguer d'une vraie voix humaine. Bon, on change complètement de registre, on quitte le monde de l'IA pour plonger dans un univers encore plus vertigineux, un peu déroutant même, celui de l'informatique quantique. C'est la grande question. Cette promesse incroyable du quantique dont on entend parler depuis des années, est-ce que ça devient enfin concret? Est-ce que ça sort des laboratoires? La réponse c'est oui, mais pas comme on l'imagine. Non, n'attendez pas un ordinateur quantique sur votre bureau en 2026, faut pas rêver. Par contre, c'est l'année où cette technologie va commencer à être utilisée pour des applications commerciales qui changent la donne. Pensez à la création de nouveaux médicaments en quelques semaines au lieu de plusieurs années, ou à l'optimisation en temps réel de problèmes logistiques monstrueux, des choses qui sont tout simplement impossibles pour nos supercalculateurs actuels. Mais évidemment, une telle puissance amène une menace tout aussi grande. La capacité de calcul des ordinateurs quantiques est telle qu'elle peut, en théorie, briser tous les systèmes de cryptage qui sécurisent nos données aujourd'hui. Nos banques, nos communications, nos secrets d'État, tout devient vulnérable. C'est ce qu'on appelle le choc post-quantique. Heureusement, la parade est déjà en préparation, la cryptographie post-quantique, ou PQC. Pour faire simple, c'est une nouvelle génération de cadenas numériques basés sur des problèmes mathématiques si complexes que même un ordinateur quantique ne pourrait pas les forcer. 2026 marquera le début d'une migration massive pour mettre à jour nos sécurités et protéger notre avenir numérique. Troisième pilier. Ici, on va voir comment la frontière, la barrière entre notre monde physique et le monde numérique est tout simplement en train de s'effacer. La réalité augmentée, par exemple, va enfin sortir de son statut de gadget. D'ici 2026, l'expérience de visualiser un canapé dans son salon avant de l'acheter en ligne sera devenue totalement banale, fluide et réaliste. Et ce n'est qu'un début. L'adoption de cette technologie va littéralement exploser dans plein de domaines. Ce concept porte un nom, l'informatique spatiale. L'idée, c'est de transformer notre environnement en une interface. Nos murs, nos tables, l'espace autour de nous, tout devient un écran potentiel sur lequel on peut afficher et manipuler de l'information numérique. Et pour aller encore plus loin, on va voir arriver les premières applications grand public des interfaces cerveau-machine. Alors attention, on en est encore au début, ça reste principalement dans le domaine médical, mais l'idée de contrôler des objets ou des interfaces juste par la pensée commence à faire son chemin. Et ça ouvre des possibilités assez vertigineuses. On arrive à notre quatrième et dernier pilier, et franchement, c'est peut-être le plus crucial. Parce que toute cette explosion de technologie, ça a un coût énergétique et environnemental.
2026 sera l'année où la durabilité ne sera plus une option, mais une condition sine qua non de l'innovation. L'exemple des batteries est parfait. On est aujourd'hui très dépendant du lithium, qui est une ressource limitée et dont l'extraction est polluante. Eh bien, on va voir l'émergence d'alternatives bien plus viables, comme les batteries au sodium-ion, le sodium étant bien plus abondant, ou les batteries semi-solides, qui sont à la fois plus sûres et plus performantes. Le même effort va être mis sur les infrastructures qui font tourner le numérique. Les priorités sont claires, rendre les intelligences artificielles beaucoup moins gourmandes en énergie, alimenter les centres de données avec des sources renouvelables et inventer des systèmes de refroidissement plus intelligents. Le Green IT devient une obsession. Et cette prise de conscience va se voir jusque dans nos produits. Le droit à la réparation va prendre de l'ampleur, poussé par les consommateurs et les régulations. Les fabricants n'auront plus le choix. Ils devront concevoir des appareils qui durent, qui sont réparables, qui sont modulaires. C'est, on l'espère, le début de la fin de l'obsolescence programmée. Le point le plus important à retenir, c'est que ces 4 piliers ne sont pas séparés les uns des autres. Au contraire, ils convergent, ils s'entremêlent. Et de cette convergence naît une sorte de 5e dimension, un monde hybride, où le physique et le numérique ne font plus qu'un. Donc, pour résumer, que faut-il retenir de cet horizon 2026 ? Une technologie qui sera infiniment plus personnelle grâce à une IA qui nous comprendra intimement, beaucoup plus puissante avec le quantique qui va s'attaquer à des problèmes qu'on pensait insolubles, totalement immersive avec la fusion de nos réalités et, on l'espère, bien plus responsable avec la durabilité au cœur de chaque innovation. Tout ça nous laisse avec une question essentielle. Cette convergence crée un monde hyper connecté, un monde plein de promesses, mais aussi de défis inédits. La vraie interrogation, finalement, c'est de savoir si nous, en tant qu'individus et en tant que société, on est vraiment prêts à naviguer dans cette nouvelle réalité. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Votre soutien est très important. Alors si le contenu vous a été utile ou si vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure.